Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la vidange moteur sur une Mégane 2 1,5 litre DCI 65 chevaux. En fait je sais même pas s'il existe 65 chevaux sur une Mégane 2 mais non, je rigole. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. J'espère que celle-ci vous plaira. Moi en tout cas je suis vraiment hyper content de la faire. Ça me fait super plaisir. Je vous ai spoilé pas mal de photos sur Instagram. On va s'occuper d'une Mégane 2 RS, première sportive sur la chaîne. Voilà, la mienne c'était une ultra sportive donc ça va, ça rattrape. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va swapper un moteur. Qu'est-ce que c'est un swap? Un swap, c'est on remplace un moteur par un autre qui n'est pas le même, plus puissant ou moins puissant, ou gasoil essence, essence gasoil. Voilà, on swap, on interchange. Donc c'est pas un truc de fou. C'est un moteur de Mégane 3 RS que je vais mettre dans un moteur dans une Mégane 2 RS. Donc il y a plein de trucs à voir, il y a plein de trucs à changer. On met un embrayage renforcé qui est juste derrière là-bas, là, voilà, tu le vois. On met un embrayage renforcé, on monte, on va refaire tout ce qui est joint, moteur, distribution, turbo hybride pour passer la barre des 300. Et c'est tout ce que je peux dire pour le moment. On va voir l'évolution au fur et à mesure des vidéos. Ça va faire une grande série de vidéos encore comme sur la Cupra l'Ibiza. Ça change. J'ai absolument voulu faire ce projet là, moi ça va me plaire. Première fois que je fais une RS. J'ai jamais fait de vidange, même un entretien sur une Mégane RS ou même une Clio RS. Donc bah c'est la première pour moi, on va découvrir. Je relève le défi, allez c'est parti. Donc voilà à quoi ressemble le moteur de la Mégane 2 RS. Donc celle-ci, le proprio m'a dit qu'elle faisait 280 chevaux, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est le F4 RT, celui-là. Le moteur de la Mégane 3 RS, je sais pas du tout quel code moteur c'est, il doit changer un petit peu je pense. Voilà, ça c'est un moteur de Mégane 3 RS. Vous avez le déphaseur de l'arbre à cam, qu'il n'y a pas sur celle-ci. Donc bah écoutez, je me suis enfermé dans le garage parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Et en fait sur la vidéo ça s'entend et c'est pourri, et d'avoir un son pourri sur une vidéo c'est pas terrible. Donc du coup je me suis enfermé comme en hiver. Malheureusement j'aurais bien voulu travailler avec la porte ouverte mais bon, c'est comme ça. On va commencer par démonter le pare-choc. On va déposer le pare-choc, la face avant. Avant de toucher quoi que ce soit au moteur, une fois que la face avant est déposée, on va démonter les cardans, vidanger la boîte. On va vidanger la boîte, démonter les deux cardans. Et une fois que ça sera fait, on va s'attaquer à la dépose du moteur. Allez c'est parti. Bon maintenant on va démonter la traverse qui est là, en alu là, et on va démonter toute la face avant. Donc ça vient d'un bloc avec les phares et puis tous les radiateurs, et c'est posé sur un espèce de demi-berceau à l'avant. Donc il y a des vis sur les côtés, il y a des vis en dessous. Une fois tout ça déposé, toute la face avant elle sort. Donc comme vous avez vu, il y a un gros échangeur, il y a un échangeur gros volume là-dessus, ce qui amène de la performance du coup. Allez, on continue pour la dépose de la face avant.
là on y voit un peu plus clair. Je vais démonter la durite, les durites de radiateur. Durite de radiateur d'eau, on débranche tout ça. Je passe en dessous pour démonter quelques vis et on sort toute la façade. Là j'ai les durites de radiateur qui sont collées. Donc moi j'utilise encore une fois mon WD-40 lubrifiant silicone. On met un petit coup, on écarte la durite, on met un petit coup de silicone et normalement ça sort tout seul. C'est magique. Ça fait un quart d'heure que j'essaie de démonter une durite, j'ai mis un coup de silicone et c'est sorti tout de suite. Ça prouve que c'est un bon produit. Voilà. Il ne reste plus que le haut à démonter avec les phares, tout ça. Puis après on aura un super accès pour voir le moteur, le faisceau, etc. Une fois ça démonté, je vais démonter les deux cardans. Une fois les deux cardans démontés, bon, on va commencer la dépose du moteur. Avant de continuer, moi je vais faire un coup de propre par terre. C'est un truc que je déteste le plus dans la mécanique, c'est ça, c'est quand il y a de l'eau, de la sueur par terre, je déteste ça. Je vais faire un coup de propre parce que j'arrive pas à bosser comme ça. Allez, c'est parti pour la dépose de la face avant du coup. Donc je vais vous faire voir quelque chose qui est plutôt sympathique et pratique. Hop, bascule, tac, tac. Vous avez ces deux prises là. Donc ça sert au faisceau des phares à l'avant. Donc vous avez ces deux prises là à débrancher et tout vient avec. Tac, la première. La tringlerie de capot, on l'enlève aussi, tac. Et ensuite normalement tout sort.
pour le vent. Si vous entendez du vent, je suis désolé. On va démonter tout ce qui est bloc à batterie, qui tient plus beaucoup d'ailleurs parce qu'il y a des vis de cassé. Calculateur, boîte à air, pour avoir un accès au-dessus de la boîte, pour enlever la tringlerie et tout ça. Je vais démonter d'abord les cardans, vidanger la boîte, ça sera une bonne chose de faite déjà. Puis après on va s'attaquer à tout ce qui est périphérique sur le moteur, tout le faisceau. Puis après je pense qu'on pourra le sortir. Allez, c'est parti. Donc pour vidanger la boîte, vous avez une tôle normalement qui vient ici là, de là à là, avec 4 écrous de 16. Là faut l'enlever, j'ai pas allumé la caméra. Et là ici vous avez... Ah, c'est pas du carré sur cela. Ah, je pensais que c'était un carré comme sur les autres. Non, c'est du BTR. Du coup, c'est du BTR de 8 je crois. Donc pour que ça coule plus vite, on enlève le petit papillon qui est ici, c'est le remplissage. Voilà. On enlève ce bouchon là et quand on va enlever le bouchon de vidange, ça va faire une entrée d'air. Du coup ça va couler beaucoup plus vite. Donc pour vidanger, c'est du 10 et non du 8 en BTR. Donc on va mettre un bac de vidange en dessous. Avec un peu de chance, je vais en mettre partout. Il va encore y avoir du nettoyage à faire. J'en ai presque pas mis par terre. Oh, putain. T'as encore bien pensé ça. Donc voilà, je reprends juste après, une fois que c'est bien vidangé et que j'ai fait mon petit coup de nettoyage. Pendant qu'on est en dessous, on va démonter le support qui est ici là. Donc je crois que c'est du 21, c'est du 21 et l'autre c'est du 18. Il y a deux vis de 16 à démonter là. On démonte le support. Il est encore en bon état. Je jette ça au fond. Tac. Voilà. Bon, je vais démonter les cardans hors caméra parce que ça m'a l'air d'être une petite galère à faire quand même. Ça n'a pas l'air si simple que ça. Je comprends pourquoi la voiture elle tient aussi bien la route. Vu le train avant, il y a plusieurs biellettes. Il y a une espèce de grosse fusée, enfin de grosses jambes de force là. Non, ça a l'air de... Je comprends mieux pourquoi. Voilà les amis, en caméra j'ai sorti les deux cardans, c'était pas une mince affaire. Rien de compliqué mais un peu de sport. On va maintenant passer sur la partie moteur. Je vais débrancher tout ce qui est faisceau, du rideau, faisceau du rideau, après les supports, turbo, enfin tout ce qui est échappement, son de lambda. Je vais tout débrancher, tout démonter et comme ça après on sort le moteur. Des petites dragibiches pour la route.
Allez, c'est parti. Désolé pour le bruit, c'est le super temps qu'on a ici. Ah, il pleut mais il fait beau. Giboulée de Mars en juin. On va démonter le bac à batterie là. Calculateur, faisceau de ce côté là, la boîte à air, Durit. Et puis après on va passer sur le reste du moteur. Donc voilà, j'ai démonté la boîte à air avec le support de batterie. J'ai maintenant accès au câble de passage de vitesse, au sélecteur. Du coup je vais les démonter. Je vais démonter les durites de chauffage aussi qui vont vers l'habitacle. Après il va falloir que je démonte la tôle d'échappement ici. Démonter démonter la tôle d'échappement qui est là. La sonde dans le DAC qui est ici. Et les vis d'échappement. Je vais enlever la protection thermique là, qui vient au-dessus du turbo. Là vous voyez par ici là, il y a une vis, il y en a une juste ici accessible, et il y en a une qui est derrière là, qui est moyennement accessible. Donc vu que c'est des vis d'échappement, je vais mettre du dégrippant. Vu que les trous des bouches ici, je vais pouvoir en mettre ici. Essayer de faire pénétrer le dégrippant pour que ça se dévisse bien. Donc pour les vis là, moi j'utilise ce WD-40 là. Il a un bec qu'on peut tordre un peu dans le sens qu'on veut, pour aller dans les endroits moyennement accessibles. Franchement ça, j'ai trouvé ça super bien. Par exemple pour aller celui qui est derrière là, je vais mettre ma bouteille. Voilà. WD-40 avec le flexible en 600 ml. Plutôt pas mal. Voilà. Je sais pas si on voit, sur le bout de la vis c'est brillant, enfin on voit que le dégrippant a fait effet sur toute la moitié de la vis là. Il marche bien. Bon, moi j'étais pas WD-40, mais il faut dire que ça marche. Tac. Voilà, enfin. La troisième. Voilà. On va récupérer le joint de turbo. Renault n'aurait-il pas triché sur Volkswagen? Vous voyez ce tuyau là? Le tuyau qui est là, ici tout au fond là. Vous voyez le brillant là? Et ben ça c'est un refroidissement. C'est fait pour refroidir le turbo, c'est du liquide de refroidissement qui passe là-dedans. Il y a une petite pompe à eau secondaire là, je viens de voir ça. Comme sur l'1,8 litre 20 soupapes chez Audi Volkswagen.
À mon avis, je pense que c'est tous les turbo-essence qui sont refroidis à eau. J'ai l'impression. On me dira. Ça chauffe tellement aussi qu'il y a besoin de les refroidir. Bon les amis, j'étais en train de débrancher tout le faisceau quand j'ai eu une illumination. Cette boîte là, elle est rangée dans le compartiment qui est ici. Vous sortez ça, vous débranchez, vous avez un fil rouge qui est celui-là, le plus là, qui est branché là. Vous avez un fusible qui est branché là. Vous avez 3 prises. Une masse ici, une fois que la masse est débranchée là, vous avez tout le faisceau qui sort avec la voiture, enfin avec le moteur. C'est 10 fois plus simple. Donc voilà, une petite astuce. Tout le faisceau reste avec le moteur. Et ça c'est bien. Ça c'est cool. Je vais essayer de l'attacher mieux que ça quand même. Voilà, comme ça va être mieux. Voilà, c'est génial, j'adore quand les faisceaux viennent avec les moteurs. Celui-là il va rester là. Tac. Ça, on va remettre dans la boîte. Tac. Avec le branchement là. Tac. On sait le plus de place possible. Tac. Voilà, on voit tout. Là j'ai débranché du rythme de chauffage. Du rythme de chauffage qui... Il faut débrancher de la pompe à eau secondaire. La pompe à eau secondaire elle est juste là. Attendez, je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà, la pompe à eau secondaire elle est juste là. Faut débrancher la durite qui est au fond là, celle-ci. Et débrancher une toute petite durite là sur le côté. Je peux pas vous faire voir, c'est pas très accessible. En tout cas, il y a 2 durites à débrancher là. J'ai démonté l'échappement là. J'ai un support en dessous sur le. Non, même pas, j'ai même pas besoin de le démonter du coup. Pas besoin de le démonter. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à démonter les supports moteurs. Donc, ouais, il me reste un câble de sélection de vitesse à débrancher. Maintenant que j'ai un peu plus de place, je vais peut-être y arriver. Voilà, tac. La sélection de vitesse est démontée. Il y a le tuyau, il y a un tuyau qui est sur le master vac là à débrancher. Je vais pas le débrancher d'ici, je vais le débrancher de là-bas, comme ça c'est mieux pour venir avec le moteur. Je vais vous le débrancher tout de suite. Ah, c'est pas là. Ça c'est débranché. Voilà. Ça c'est débranché, ça c'est débranché. La durite elle va venir avec le moteur. Tac 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 tac. Bah là je pense qu'on va pouvoir débrancher, enfin démonter les supports là, les supports moteurs. On va mettre la chèvre, démonter les supports moteurs et puis on va sortir ça. Ça va être une bonne chose ça encore. J'ai juste un tuyau qui m'a débranché ici là, sur la bouteille déshydratante. Débrancher ça, comme ça le flexible je le mets sur le moteur, ça vient avec. L'arrivée d'essence aussi, tout de suite. Allez les amis, c'est le moment de sortir le moteur là, on y va. Je vais maintenant attacher le moteur avec la chèvre.
décaler un peu. Hop là. Donc là il est bien suspendu. Voilà, le support avec la barre anti-couple, là je sais pas trop comment ça s'appelle. Je mets ça de côté. J'ai oublié une durite. Voilà, tac. On passe comme ça. On va bloquer le corps là. Tac, voilà. On laisse ça comme ça. Support de boîte maintenant. Tac, 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 tac. J'ai oublié une deuxième chose, le tuyau hydraulique pour la butée. Voilà, je l'ai placé d'une certaine façon, il est au top. Donc voilà les amis, je suis bloqué. J'ai le support là de boîte. En fait c'est une tige qui rentre dans un caoutchouc. Et en fait j'ai dévissé mais il est collé dedans. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une douille de 16 avec une ancienne rallonge. Je vais mettre ça sur la vis et avec un grand coup de marteau là on va taper sur la douille pour décoller l'axe pour que ça puisse descendre quoi. Donc voilà. Voilà, décollé. J'adore la petite musique de François GarageBand et Rock'n'Roll quand il réussit un truc. D'ailleurs c'est bon. Encore un tuyau qui gêne. Tac. Voilà.
évidemment. C'est un truc qui m'énerve. Voilà, pousse-toi de là, toi. Ah, c'est un gros bébé celui-là. Hein. Ouh. Et voilà, la bête elle est sortie. C'est un peu de sport quand même. Hein. Bon les amis, voilà, maintenant je voulais vous faire voir ça. Vous voyez le tube là? Ce gros tube là, voilà, qui va jusqu'au bout là-bas. Imaginez la sonorité de la voiture. Je passe peut-être pas la main, mais pas loin quoi. Pas loin. Voilà, le moteur, vu de derrière. Je vais faire tourner un peu, tac. Donc voilà, un 2 litres turbo, Mégane RS. Franchement, je pensais galérer à faire ce moteur là, et en fait, là, ça va super bien à faire. Le faisceau reste sur le moteur. Parce que s'il aurait fallu que je débranche le démarreur qui est là, avec la tôle, ici là, à démonter, ça aurait été une galère. Là, ça aurait été une galère. Mais sinon, ça s'est super bien passé. Nickel. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un super projet là qu'on va faire là encore ensemble. Enfin, c'est un projet en fait que j'aime beaucoup. Le moteur n'a pas été trop compliqué à descendre. Ça va. Le plus dur reste à venir. Enfin, le plus long reste à venir. Il va falloir que je rhabille ce moteur là, le moteur de Mégane 3 RS avec les pièces du Mégane 2. On fera la distribution, donc je vous ferai voir comment faire une distribution là-dessus. Ça n'a pas l'air compliqué, d'après ce que j'ai pu voir là, entre les deux moteurs. Ça n'a pas l'air bien compliqué. On va y monter un nouveau turbo, embrayage renforcé, et puis de l'huile de boîte neuve, de l'huile moteur neuve aussi. Donc ça va être un projet, il va y avoir peut-être une 6-7 vidéos. Ça serait bien, 6-7 vidéos. Donc je vais essayer de la faire assez courte celle-ci, je vais vous faire pas mal d'accélérer. Hein. Du coup voilà. Comme d'habitude, si elle vous a plu, laissez des commentaires, hein, lâchez un pouce bleu et puis partagez la vidéo. Si vous venez de me rejoindre sur la chaîne, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mes réseaux sociaux vont s'afficher ici, là, je vais essayer de pas trop bouger, voilà. Voilà, donc si vous voulez me contacter, contactez-moi via ces 3 réseaux là. Mais puis nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on va démonter la boîte, l'embrayage. Le deuxième moteur qui est ici là, celui-là c'est celui de la Mégane 3 RS. On va le mettre sur le support moteur, comme ça je vais travailler bien à hauteur, tranquille, pour faire la distribution et puis tous les joints qu'il y a à faire dessus, parce qu'on va faire une étanchéité complète, changer les pièces qu'il y a besoin de changer, remonter le faisceau et puis après on le rebalance dedans. Donc voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.